Bonjour à tous, Tatiarao, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, c'est les 3PL. Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur les 3PL, l'utilisation des 3PL, vous qui vendez sur Amazon FBA. Et donc, il s'agit pour vous de comprendre la solution proposée par les 3PL. En fait, ça n'a pas d'importance que vous vendiez sur Amazon, Shopify, Le Bon Coin, etc. ou n'importe quelle autre plateforme. Vous avez, dans tous les cas de figure, avoir besoin d'utiliser un service logistique. Et je vais vous expliquer aujourd'hui tout ce que vous devez savoir sur les 3PL, mais aussi sur les autres structures appelées 1PL, 2PL, 3PL, 4PL et même 5PL, ce qu'on verra en fin de vidéo. Ce qui est sûr, c'est que vous avez systématiquement besoin d'un moyen d'importer vos marchandises depuis chez votre fournisseur et puis d'un endroit également pour les stocker et gérer chacune de vos commandes, donc gérer les envois avec les étiquettes, l'emballage, etc. Donc aujourd'hui, je vais répondre à ces questions très fréquemment posées qui sont toujours relatives aux 3PL. Donc abordons la première partie de cette vidéo qui est pourquoi ai-je besoin d'un prestataire de services logistiques? Bien, comme vous le savez, Amazon a longtemps utilisé une limite pour les vendeurs FBA, une limite en termes de stock, de volume de stock. Et donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, eh bien, comment ça fonctionnait pour Amazon FBA? En fait, tout simplement, à l'époque, quand vous commandiez 2000 unités depuis un fournisseur en Chine ou ailleurs, vous demandiez dans un premier temps le service d'un transitaire pour importer les marchandises et par la suite, eh bien, il faut livrer ces marchandises dans les entrepôts Amazon. Et suite à cela, Amazon va stocker vos marchandises, puis va livrer vos clients lorsque celui-ci passe commande. Donc, en gros, quand vous recevez une commande, vous n'avez jamais à toucher le produit véritablement. Le process, il est entièrement automatisé. C'est une solution qui séduit parce que c'est l'argent qu'on peut gagner depuis chez soi sans bouger, en sachant que le prestataire logistique comme FBA ou comme un 3PL se chargera de tout. Donc, c'est vraiment toute la beauté du business Amazon FBA et de certains e-commerce, comme par exemple ceux d'entre vous qui vendent sur Shopify ou d'autres plateformes en ligne. Eh bien, c'est un système, un modèle qui séduit aujourd'hui de plus en plus par son automatisation et par tous les services en termes de logistique qui sont proposés pour les vendeurs, mais aussi pour les consommateurs, bien évidemment. Donc, étant donné l'opportunité que ça présente, Shopify a mis en place ses propres traitements de commandes, d'ailleurs, pour concurrencer Amazon. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Ça va amener une certaine diversité au marché et aux offres qui sont présentées pour toutes les solutions e-commerce. Donc, voilà, vous avez vraiment un engouement particulier pour toutes les activités e-commerce et Amazon fait partie, bien évidemment, des mastodontes du e-commerce et justement, Amazon imposait une limite de stock et c'est ce dont on va parler dans quelques instants. Donc, malgré toute la beauté de ce modèle, de ces automatisations, tout ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Bien évidemment, il y a certaines choses à gérer, dont justement cette limite de stock. Et Amazon imposait jusqu'à un certain temps une limite de stock particulière. Et c'est là où surviennent les complications, entre guillemets, pour les vendeurs, parce qu'il faut s'avérer être un minimum agile pour pouvoir gérer en fait les volumes que vous allez commander depuis chez votre fournisseur et gérer aussi en fonction des ventes que vous allez avoir, en fonction du volume de vente quotidien, gérer en fait le niveau de stock optimal chez Amazon parce que trop de stock va générer trop de frais et pas assez de stock va générer des ruptures de stock, donc c'est vraiment une question cruciale. Et justement, cette limite de stock, pour en revenir à notre sujet, elle était fixée à 200 unités. Donc cette limite, jusqu'à un certain temps, était fixée par Amazon à 200 unités. Alors, qu'est-ce que cela sous-entend? Eh bien, ça sous-entend tout simplement qu'une grande partie de votre stock devra être stocké ailleurs, naturellement. Si, par exemple, vous commandez 10 000 unités auprès d'un fournisseur chinois ou 5 000 unités, eh bien, ça veut dire que vous devrez avoir 4 800 unités qui seront stockées ailleurs que chez Amazon. Donc, cette limite, aujourd'hui, elle n'est pas fixe. Aujourd'hui, ça dépend de votre IPI. C'est un indice de performance qu'on verra plus tard. Mais cette quantité reste quand même très importante parce que malgré ce quota de 200 qui a été supprimé, vous devez toujours gérer votre stock entre Amazon et le reste de votre lot que vous avez importé en France. Donc, c'est vraiment une question très importante pour tous les vendeurs FBA qui doivent maintenir un niveau de stock optimal en permanence. D'accord? Donc, cette notion de IPI, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un indice de performance qui dit que plus
plus votre IPI il est élevé, plus vous allez avoir un niveau de stock autorisé chez Amazon. En gros, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait une rotation de votre stock et ils ne veulent pas que le même produit reste plus d'un mois, par exemple, dans votre stock. Donc, idéalement, il faut que vous vendiez de manière assez régulière pour avoir un IPI relativement élevé. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est justement gérer l'approvisionnement en conséquence, gérer l'approvisionnement avec les bonnes quantités. Et c'est là où le 3PL prend toute son importance, prend toute son utilité, parce que justement, un 3PL peut tout à fait livrer Amazon en fonction de l'écoulement de votre stock chez Amazon. Donc, en fait, c'est un prestataire logistique qui va vous permettre de gérer, tout comme Amazon, en fait, un peu, qui est aussi une sorte de 3PL, qui va vous permettre de gérer le réapprovisionnement de votre stock, sachant que ce 3PL sera en France, d'accord? Ce 3PL ne sera pas en Chine, donc ce 3PL sera en France ou sur votre marché de prédilection, ce qui vous permettra de réajuster votre stock en temps réel dans des délais très courts et ce qui vous permettra d'éviter, en fait, d'être en rupture ou d'avoir trop de stock potentiellement. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que dans ma formation Limitless Sourcing, je propose un document unique qui vous permet de vous réapprovisionner en temps opportun depuis la Chine, donc qui prend en compte différentes informations, quel est le volume de vente quotidienne que vous allez avoir, quels sont les pics de vente pour les produits saisonniers, quel est le délai d'approvisionnement de votre fournisseur, quel est le délai de production, quel est le délai d'acheminement, etc. Donc, en fonction de tous ces éléments, vous allez avoir un document automatisé dans la formation qui vous permettra de livrer vos entrepôts Amazon dans les meilleures conditions, c'est-à-dire en temps opportun. Mais en parallèle, vous avez aussi l'option du 3PL pour livrer les entrepôts Amazon depuis la France. C'est différent. Et donc, cette option, elle est vraiment très importante parce que vous êtes un vendeur Amazon FBA, vous devez stocker vos marchandises chez Amazon en respectant cette limite de stock. Et c'est là justement où le 3PL prend tout son intérêt. C'est que c'est aussi une solution logistique qui permet d'externaliser, de stocker vos commandes, en fait, tout simplement, et qui va vous permettre donc de réapprovisionner les entrepôts Amazon en fonction de l'écoulement de votre stock. Donc, c'est vraiment une option très pertinente pour les vendeurs Amazon FBA dont la question du stock est essentielle. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'un 3PL propose véritablement? Et c'est ce qu'on va voir dans cette seconde partie. En fait, l'alternative intéressante à ces problématiques de stock, vous l'avez désormais compris, c'est donc avoir recours au service d'un prestataire logistique qu'on appelle aussi le 3PL, donc le Third Party Logistique, et que vous soyez vendeur Amazon ou pas d'ailleurs. D'accord? Donc, le 3PL est une alternative intéressante parce que vous pouvez donc bénéficier de cette entreprise logistique pour gérer votre réapprovisionnement. Mais la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on doit faire appel à ce 3PL? C'est ce que vous devez vous demander. Eh bien, quand vous avez besoin de trois choses précisément. Quand vous avez besoin d'externaliser, de stocker, d'entreposer et de les distribuer, de distribuer vos marchandises. Donc maintenant, si vous y pensez, comme on l'a vu préalablement, il y a beaucoup de similitudes avec le principe du FBA. C'est exactement la même chose. Vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a beaucoup de ressemblances. Techniquement, Amazon, en fait, agit pour vous comme un 3PL pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, il stocke, il emballe et il expédie vos marchandises. D'accord? Donc, Amazon agit véritablement comme un 3PL. En revanche, une notion qui est très importante à prendre en compte quand on parle de 3PL, c'est la notion Prime. D'accord? Donc, la plupart des consommateurs qui vont sur Amazon aujourd'hui, ils vont chercher les vendeurs Prime. Les vendeurs Prime, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ils vont filtrer leurs recherches et sélectionner l'option Prime, ce qui signifie que Amazon va être responsable de vous livrer sous 24 heures. Donc, les acheteurs et les consommateurs, naturellement, vont privilégier cette option étant donné la rapidité de traitement et de livraison, forcément. En se mettant à la place d'un client, c'est tout à fait normal de comprendre son choix. En revanche, si vous n'êtes pas vendeur FBA, c'est là justement que le 3PL peut représenter une alternative intéressante pour vous. Et même si vous êtes un vendeur FBA, je vais aussi vous montrer plus tard que le 3PL peut avoir toute son importance. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est vraiment toute l'utilité d'un 3PL si vous n'êtes pas un vendeur FBA et que vous souhaitez sous-traiter tout simplement avec un prestataire 3PL. Eh bien, utiliser le service d'un 3PL ne va pas nécessairement vous faire gagner plus de ventes, mais ça va vous permettre en revanche d'optimiser et de développer votre activité en ligne parce que vous n'allez pas vous-même consacrer tout votre temps à gérer chaque commande de vos clients pour
l'emballage, pour l'étiquetage, pour les livrets, etc. D'accord? Donc, pour les vendeurs Amazon FBA, eh bien, ils sous-traitent avec Amazon directement. En revanche, pour les vendeurs Amazon qui choisissent le FBM, Fulfillment by Merchant, donc la logistique gérée par vous, eh bien, justement, là, le 3PL rend le scaling possible, c'est-à-dire que vous pouvez sous-traiter toute la partie stock à un 3PL et le cas échéant, eh bien, vous pourrez faire grossir votre business dans la mesure où vous aurez un prestataire qui s'occupe de toute la logistique. D'accord? Maintenant, prenons l'exemple d'un vendeur qui vend des meubles sur Amazon. D'accord? Eh bien là, il va voir que les frais de stockage vont être extrêmement onéreux et le cas échéant, ils ont vérifié, si vous voulez, en comparant qu'en confiant leur expédition à un 3PL, eh bien, ils allaient dégager beaucoup plus de marge, d'accord? Parce que le 3PL, lorsque vous expédiez 500 ou 1000 pièces de manière quotidienne, etc., eh bien, il pourra parfois proposer des solutions plus intéressantes financièrement. Donc, vraiment, le 3PL peut prendre toute son importance pour les vendeurs FBA ou pour les vendeurs FBM en fonction de vos besoins logistiques. Il va vous permettre d'externaliser véritablement les commandes et toute la partie logistique, si vous voulez, qui sera à gérer. Et donc, c'est justement dans ces cas de figure, quand vous avez un certain niveau, quand vous avez un certain volume de vente, que vous pouvez solliciter un 3PL ou bien, bien évidemment, vous pouvez aussi solliciter cette option FBM, mais il faut comparer et voir quels sont les frais logistiques qui seront engendrés en fonction de votre business et des marchandises. Alors, bien évidemment, pour ceux qui débutent et qui ne vendent qu'un petit nombre de produits par jour, eh bien, forcément, le 3PL ne sera pas la meilleure option au départ parce qu'il y a certains frais, et c'est ce qu'on verra peut-être plus tard, mais pensez grand et vous deviendrez grand tout simplement. Hein. Il faut forcément que chacun passe par une phase de départ. Hein. Vous êtes débutant et forcément, au départ, les frais que vous allez avoir auprès d'un 3PL ne seront pas forcément judicieux lorsque vous commencez. Ok, maintenant, on va passer à la prochaine question. Qu'est-ce que fait précisément un 3PL? Alors, pour la plupart des vendeurs Amazon, la chose la plus importante que fait un 3PL, en fait, c'est tout simplement réceptionner les colis, les stocker dans un environnement sûr et sécurisé, et puis ensuite, il y a la préparation et l'expédition des colis vers Amazon ou vers le client final, et l'acceptation des retours aussi, ce qu'il ne faut pas négliger. Donc, si vous pensez qu'en faisant du FBM, vous pouvez gérer toutes les commandes par vous-même, eh bien, il y a une tonne de facteurs qu'il faut prendre en compte. Et il y a aussi le stockage des marchandises que vous devez payer. Il y a l'expédition, il faut payer l'expédition, négocier avec un transporteur. Il faut aussi payer pour un logiciel de gestion des stocks, etc., pour gérer toutes les données, les commandes. Il y a les frais de stockage, les frais de traitement des commandes, les frais de logiciel. Enfin, vous voyez qu'il y a une multitude de frais. Donc, si vous pensez que le faire vous-même, faire ce que votre 3PL fait par vous-même, eh bien, ça pourrait être une option judicieuse. En fait, moi, je vous dis que ce n'est pas du tout le cas. Ça va vous faire perdre du temps, ça va vous faire perdre de l'argent. Vous, votre but, c'est de trouver le bon produit, de négocier avec votre fournisseur, de développer une relation long terme. Ce n'est pas de gérer toute la logistique. Donc, vraiment, pour ceux qui pensent encore que gérer tout ça de manière autonome pourrait être intéressant, moi, je vous le dis, c'est une perte de temps et une perte d'argent. Et le 3PL ou le FBA représentent des solutions beaucoup plus judicieuses. Et vous connaissez cet adage, forcément, le temps, c'est de l'argent, donc vous allez perdre du temps, c'est-à-dire que vous allez perdre de l'argent. Donc, je vous conseille plutôt de confier ça à des prestataires spécialisés et vous concentrer sur votre entreprise, développer une relation gagnant-gagnant avec votre fournisseur, négocier, cultiver la notion de quanchi, aller chercher de nouveaux produits, de nouveaux fournisseurs, développer une nouvelle gamme, etc. Donc, c'est beaucoup plus judicieux, selon moi, de vous concentrer sur des recherches de nouveaux produits, recherche de nouveaux fournisseurs, etc. L'optimisation de vos marges, en fait, à travers différentes phases de sourcing. Je trouve ça beaucoup plus judicieux, si je peux vous donner ce conseil, plutôt que de vous concentrer sur tout ce qui est logistique, etc. Donc voilà, vous avez toute la phase recherche de produits, la phase sourcing. Vous avez aussi, pour certains d'entre vous, la phase marketing. Certains d'entre vous préfèrent communiquer sur leurs produits, etc. Donc tous ces aspects sur lesquels vous allez pouvoir concentrer votre énergie vont s'avérer beaucoup plus fructueux. Donc ce sera beaucoup plus judicieux de faire ça plutôt que de gérer les opérations logistiques qu'un 3PL pourrait tout à fait faire pour vous. Donc voilà, si vous voulez, les 3PL, ce sont des professionnels qui sont habitués à ce genre de tâches et c'est justement pour ça que je vous conseille vivement plutôt de leur confier ce genre de prestations. Ils comprennent le marché, ils comprennent les questions que vous allez leur poser, donc ils ont des partenaires adaptés et en plus de ça, ils peuvent vous permettre d'optimiser votre business avec des solutions logistiques beaucoup plus pertinentes, etc. Donc vraiment, c'est plus judicieux de confier ces tâches à un prestataire spécialisé plutôt
que de le faire par vous-même parce que le 3PL va vous faire gagner aussi un temps considérable. Il vous apporte vraiment son expertise, en fait, le 3PL, et ça va tout simplement jouer en votre faveur et vous permettre, encore une fois, de vous pencher sur des autres aspects de votre business qui vont par la suite s'avérer beaucoup plus enrichissants et fructueux en termes de rentabilité, bien évidemment. Donc, il suffit tout simplement de communiquer toutes vos informations, de communiquer avec un véritable 3PL, de lui communiquer les informations de votre business, le marché, le volume, le produit, etc., le service dont vous avez besoin. Et en transmettant votre cahier des charges, eh bien, le 3PL pourra expédier aux clients en votre nom depuis leurs entrepôts. Donc, vous voyez que vous pouvez tout à fait sous-traiter en fait avec un 3PL pour tout simplement laisser déléguer cet aspect logistique, si vous voulez, de votre business à un prestataire spécialisé qui fera tout pour vous et qui pourra tout simplement vous permettre d'automatiser d'une certaine manière votre business sur l'aspect logistique, etc. Voilà, donc vraiment, si je peux vous donner un conseil, concentrez-vous sur l'approvisionnement de vos marchandises, sur le sourcing. C'est en Chine que se cachent véritablement vos marges et tout ça, j'en parle dans Limitless Sourcing, bien évidemment, mais trouvez le bon fournisseur, identifiez le bon partenaire, apprenez à développer un produit, un projet avec lui, apprenez à le sélectionner, apprenez à le questionner intelligemment, à réaliser votre enquête avant l'achat, à cultiver donc toute cette notion de quanchi une fois bien évidemment que vous êtes sûr de votre fournisseur et par la suite voilà développer une vraie relation sur le long terme avec ce fournisseur, ce partenaire qui va devenir un allié stratégique pour vous et qui va vous aider à développer votre business. Et bien évidemment tout ça je le développe beaucoup plus en détail dans LS, en plus de tous les contacts que je vous donne, que ce soit des sourceurs, des transporteurs, etc., donc des partenaires fiables. Et bien en plus de tout ça vous aurez toute la théorie pour vous permettre de cultiver votre business, d'exploiter tout le potentiel de votre business à travers les différentes démarches que je viens d'évoquer, donc le sourcing, la négociation, cultiver cette notion de quanchi, etc. Donc voilà, il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, qui est même recommandé de faire vous-même, et il y a d'autres choses que vous devez déléguer, et c'est ce que je vous dis, c'est ce que je préconise à travers cette vidéo notamment. Je vous conseille véritablement de vous concentrer sur la phase approvisionnement de votre projet, là où se cachent vos marges, et de déléguer toute la partie logistique à un 3PL ou un Amazon FBA, bien évidemment. Et voilà, on en arrive enfin à la fin de cette vidéo qui était une première introduction sur le sujet 3PL. Qu'est-ce qu'un 3PL? Qu'est-ce qu'il propose? Quels sont les services qu'il propose? Donc, vous avez aujourd'hui une meilleure compréhension, une meilleure vision d'ensemble sur ce qu'est véritablement un 3PL, sur ce qu'il propose. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de me retrouver dans la seconde partie de cette vidéo qui sera dévoilée très prochainement, où je vais vous montrer comment vous pouvez bénéficier des services d'un 3PL en étant vendeur sur Amazon FBM et en ayant les mêmes avantages qu'un vendeur FBA. Donc, si cette thématique vous intéresse, je vous invite à activer la cloche pour être informé de la seconde partie qui sera dévoilée très prochainement. En tout cas, j'espère que ce sujet vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de cliquer sur la cloche encore une fois pour être informé en temps voulu. Je vous dis à très bientôt. Merci encore. 再见。